45 000 policiers et gendarmes sont toujours mobilisés sur le terrain pour maintenir le calme après les émeutes. Quel est l'état d'esprit des policiers 8 jours après le début de ces violences? Sont-ils soutenus? On en parle tout de suite avec Reda Bellage, porte-parole unité SGP Police Île-de-France. Bonjour Reda Bellage, merci d'être avec nous. Comment vous vous sentez? Quel est le moral dans vos troupes? Écoutez, les collègues sont épuisés. On sent une déviance à l'égard des politiques, un écœurement par rapport. En fait, ils se sentent pas protégés par les institutions. Et puis ils éprouvent une certaine ils éprouvent une certaine colère qui peut être légitime, car ils craignent, au vu de ce qui se passe depuis 3-4 jours, ils craignent pour leur famille. Oui, parce que on le rappelle, Reda Bellage, c'est vrai que 269 postes de police ont été visés durant ces émeutes, 808 policiers et gendarmes blessés. Vous vous sentez particulièrement des cibles? Il y a eu vraiment un avant et un après? Oui, ce qui se passe, on le vivait dans très souvent dans certains quartiers, mais aujourd'hui on se rend compte que l'impunité a été crescendo et que ces individus, dans leur expression de colère, les premières cibles c'était les policiers, les pompiers, les gendarmes. Oui. Vous attendiez davantage de soutien de la part du gouvernement. On sait que les premiers mots d'Emmanuel Macron étaient, on peut le comprendre, pour la jeune victime Nahel, plutôt sévère pour le policier. Elisabeth Borne a ensuite apporté son soutien à vos troupes ainsi qu'Emmanuel Macron, mais c'était peut-être un peu tard. Oui, ça laissera des traces. Ça a laissé des traces avec notre ancien ministre de l'Intérieur sur ses propos sur le contrôle aux faciès, pardon. Ça a laissé des traces. Il y a quelques années également, lorsque notre président de la République parlait de violences policières. Oui. Et ça laissera des traces lorsque ce dernier n'a pas respecté la présomption d'innocence et se positionner. Et tout ça pour essayer de calmer. Mais le problème, c'est que, madame, c'est que c'est toujours nous qui sommes, si je puis dire, au feu. Oui. C'est nous qui sommes dans l'action. Donc, des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe mal. C'est ce qui s'est passé avec ce drame. Et donc c'est mal vécu par mes collègues. Il y a cette polémique évidemment dont on parle depuis 2 jours qui ne cesse de monter sur la cagnotte en faveur du policier qui est actuellement emprisonné. Quel est votre sentiment? On sait que la famille Nahel porte plainte contre Jean Messia à l'initiative de cette cagnotte. Je sais que l'association des motards des Hauts-de-Seine avait ouvert immédiatement une cagnotte également, qui a un montant aujourd'hui beaucoup plus inférieur. Après, vous avez 1 600 000, ça fait beaucoup d'argent effectivement. Voilà, mais la nôtre, elle est beaucoup. Enfin, celle en tout cas à laquelle on s'est solidarisé, celle de l'association des motards du 92, elle est à peine à 60 000 euros. Donc, vous voyez, la comparaison, on peut la faire aussi. Mais je pense que les collègues adhèrent au principe de cagnotte, mais pas forcément à celle-là. Après, vous avez, c'est sûrement ce qui s'est passé, les gens regardent la télé tous les jours, ils voient que tous les soirs, on s'en prend aux collectivités territoriales, aux services publics, aux policiers, aux pompiers, et à un moment, ils voient une cagnotte qui est quand même, qu'on le veuille ou non, qui est quand même médiatisée, et c'est leur manière à eux peut-être d'apporter un soutien.